Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. La session de formation des fidèles laïcs de l'archidiocèse d'Abidjan sur la synodalité s'est déroulée au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau le samedi 7 septembre dernier. Les responsables des groupes, mouvements et associations de l'église diocésaine ont pris une part active à cette rencontre d'échange et de partage. Au Togo, chrétiens et curieux se sont rassemblés à l'église Cristo Risorto de Ejiranawe à Lomé le samedi 7 septembre pour rendre un dernier hommage à Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénissant, archevêque de Lomé, inhumé à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus. Monseigneur Alcitoable Yulo, évêque du diocèse d'Aboville, président des conférences épiscopales et réuni de l'Afrique de l'Ouest, Serao, a honoré de sa présence aux obsèques. La dernière étape de la série de formation à la synodalité s'est tenue avec les fidèles laïcs de l'archidiocèse d'Abidjan le samedi 7 septembre 2024 au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. En initiant cette occasion d'écoute et de dialogue au niveau diocésain, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo veut exhorter les laïcs à s'engager davantage dans la vie de l'Église. Frédéric Monet et Morel Poti. Archidiocèse d'Abidjan, cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le samedi 7 septembre 2024, à l'appel de l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo, les fidèles laïcs des 6 vicariats que compte l'archidiocèse se sont retrouvés pour une session de formation sur la synodalité. Échanges et communication sur l'église synodale ont été au cœur de cette séance qui marque un changement de cap dans l'approche pastorale de l'église diocésaine. Après avoir souhaité la bienvenue à tous, le père Norbert Ake, professeur de théologie au Grand Séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama, a situé l'enjeu de cette rencontre. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer ma gratitude à notre nouvel archevêque qui, dès le début de son épiscopat ici à Abidjan, nous permet d'effectuer, avant notre nouvelle année pastorale, une session sur la synodalité. Plusieurs communications ont été présentées par des experts sur la synodalité dans la vie et la mission de l'Église. La première intervention fut celle de Madame Marie-Laure Boni, responsable de la commission méthodologie de l'équipe de contact national du synode sur la synodalité. Avant le Concile Vatican II, on a eu tendance à penser que l'Église avait une forme pyramidale, que le pape était au sommet, les cardinaux, les archevêques, etc. Et ensuite, les laïcs sont à la base. L'ecclésiologie du Concile Vatican II dit non. L'Église n'est pas structurée de façon pyramidale, mais c'est le corps du Christ, c'est le peuple de Dieu en marche vers le royaume. La communication de la vice-présidente diocésaine du Conseil du laïcat d'Abidjan, Dame Geneviève Marie Diallo, a porté sur le vivre ensemble dans l'Église. La communion est au cœur de la synodalité et de notre vie d'Église. C'est bien plus que simplement être ensemble. C'est être unis en Christ, partager la même foi et vivre en fraternité. Pour le père Vincent Nzebo, docteur en droit canonique, l'accent a été mis sur le droit canonique dans la mission des laïcs. Le code actuel ne traite plus d'abord les clercs, ne traite plus d'abord la constitution hiérarchique, le pape et les évêques, ne traite plus d'abord les religieux, pour enfin parler du laïcat comme d'un groupe de seconde zone. Le code actuel les met ensemble, c'est le peuple de Dieu. Docteur en théologie spirituelle, le révérend père Hippolyte Agnigori est intervenu sur l'implication des prêtres dans l'Église. L'implication des pères de l'Église dans la thématique de la synodalité fut dès le début de l'Église d'une éloquence majeure. Mais avant toute investigation synodale, qu'entendons-nous par père de l'Église? Alors, 4 critères. D'abord, le premier critère est l'appartenance au christianisme antique, du 1er au 8e siècle. Le deuxième critère est la sainteté de vie. Le troisième critère est la continuité et la connivence entre leur enseignement et celui de l'Église universelle. C'est ce qu'on appelle l'orthodoxie. Et enfin, le dernier critère, c'est l'approbation ecclésiée, c'est-à-dire l'approbation de l'Église, de leur doctrine. Enfin, la sœur Solange Sia s'est accentuée sur la méthode synodale qui met l'accent sur l'écoute et la prise de parole. Vous avez pris le temps d'écouter. Tout à l'heure, dans les groupes, vous allez prendre aussi la parole. Vous allez partager votre expérience. Ce premier moment est très important et surtout sa préparation.
Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quand vous vous retrouvez dans le groupe, ce n'est pas forcément en connaisseur que vous partez. Vous partez pour apporter quelque chose. Au thème des différentes communications, les fidèles chrétiens se sont retrouvés en carrefour pour plancher sur les thématiques abordées. Réaction de Monseigneur Ignace Bessidogbo, initiateur de cette série de formations. Ce rassemblement a un petit sens. C'est l'écoute. Parce qu'en tant qu'archevêque d'Abidjan, j'ai bien voulu convoquer tout le peuple chrétien à ce que j'ai appelé les palabres synodales. C'est-à-dire les concertations par la parole. Parce que les palabres, ce n'est pas seulement quand on se donne des coups de poing. Les palabres, c'est aussi quand on parle. C'est la parole d'abord. Et donc j'ai voulu que ce soit un rendez-vous de l'écoute et de la parole. Que j'écoute ce que les chrétiens pensent de leur Église, comment ils veulent vivre l'Église synodale. Tous les fidèles laïcs, y compris les responsables diocésains et ou les représentants des groupes de prière, mouvements et associations de l'Église diocésaine d'Abidjan, se sont mobilisés pour cette activité qui se manifeste dans le fait de marcher ensemble. Intense moment d'émotion et de recueillement à la messe de suffrage et à la cérémonie d'inhumation de Monseigneur Yves Nicodème Anani Bariga Bénissant le samedi 7 septembre à Lomé au Togo. Cette journée a été marquée par des hommages et des témoignages édifiants qui ont retracé le parcours de l'illustre disparu en tant qu'homme de Dieu et artisan de paix. Commentaire, Marie Abissier. Dans une atmosphère empreinte de douleur, l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénissant, a été conduit à sa dernière demeure le samedi 7 septembre 2024 à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé, dans la stricte intimité, après une grande célébration eucharistique à la paroisse Cristo Resorto de Edjra-Naouye. Cette messe de suffrage a été présidée par le cardinal Fridolin Ambongo Bezungu, archevêque de Kinshasa et président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Ce dernier était entouré de plusieurs archevêques et évêques du Togo et d'autres pays d'Afrique, dont Monseigneur Alexis Touabli Yulo, évêque du diocèse d'Agboville en Côte d'Ivoire, et par ailleurs président des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest. Souviens-toi de Monseigneur Nicodème, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. À l'entame de son homélie, l'évêque d'Anéo, administrateur apostolique de l'archidiocèse de Lomé, Monseigneur Isaac Gaglo, a expliqué que la tristesse qui envahit les chrétiens catholiques est humainement immense, d'autant que Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant laisse un profond vide, lui qui a été un frère, pasteur pour le peuple de Dieu. Malgré la douleur lisible sur les visages, Monseigneur Isaac Gaglo a invité l'Assemblée à célébrer la vie et à perpétuer l'œuvre du défunt archevêque décédé le dimanche 4 août 2024 à l'âge de 61 ans. Cher Nicodème, comme une graine tombée en terre sur la terre de notre cher pays, le Togo, nous croyons et nous espérons que tu fleuriras au ciel. Jusqu'au bout, tu as aimé cette terre. Du ciel, intercède pour nous. Quant à nous, d'ici, nous continuerons de goûter aux fruits de tes nombreuses semences d'humilité, de foi, de générosité, de justice et de paix. Monseigneur Yves Nicodème Anani Bariga Bénissant est connu pour être l'une des pierres angulaires de la médiation dans la vie politique togolaise et pour ses œuvres. Dramaturge, poète, guitariste, chanteur, il parle couramment plusieurs langues, notamment
le français, l'anglais et l'italien. Pour mémoire, ordonné prêtre le 8 août 1987, Monseigneur Yves Nicodème Anani Bariga Bénissant a été nommé le 9 mars 2008 évêque d'Atakpamé avant de devenir archevêque de Lomé en 2019. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.